Vous êtes surdoué, vous avez un haut potentiel émotionnel ou un haut potentiel intellectuel, vous êtes hypersensible, vous avez un syndrome d'Asperger ou un autre fonctionnement neuroatypique. Quelles sont les 4 étapes pour connaître le succès et vivre épanoui? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis le créateur du site bilan-psychologique.com et je suis psychologue clinicien spécialisé dans la détection et l'accompagnement des personnes surdouées et des fonctionnements neuroatypiques. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 4 étapes pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour que vous puissiez réussir et vivre épanoui. La première étape, c'est la détection. Il faut en passer par la détection de ce qui fait votre particularité, de ce qui fait votre différence. C'est une étape nécessaire. Vous êtes beaucoup à me dire « je ne suis pas sûr » de vouloir passer un bilan HPE ou un test de QI ou de passer un bilan pour savoir si j'ai un syndrome d'Asperger. J'ai peur de ce qui pourrait apparaître dans un bilan. Mais pour faire de votre différence une force, il faut d'abord l'identifier, la connaître. Et si vous ne vous sentez pas prêt à faire un bilan, vous trouverez en description les 3 outils que j'ai créés pour déterminer la probabilité que vous soyez HPE, la probabilité que vous soyez HPI et la probabilité que vous soyez Asperger. Ça vous permettra de savoir si la démarche de bilan est recommandée pour vous. Deuxième étape, c'est l'acceptation. Pour certaines personnes, c'est une étape qui est très facile. Pour d'autres, c'est une étape qui est très complexe. Oui, pour que votre différence devienne une richesse, devienne un atout pour réussir, il faut d'abord l'accepter. Pas seulement intellectuellement, mais l'accepter profondément. Comme une partie de vous qui est importante. Comme une partie de vous-même qui gagnerait à ce que vous l'aimiez pleinement. La troisième étape, c'est de travailler sur ce qui vous fait souffrir. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de se dire « je souffre parce que je suis surdoué » ou « je souffre parce que j'ai un déficit de l'attention » ou « je souffre parce que j'ai une hypersensibilité ». Et c'est comme ça ne changera jamais. C'est une malédiction. Prenez rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans ce qui fait votre différence et travaillez. Travaillez sur ce qui vous fait souffrir. Changez ce qui vous fait souffrir. Faites-en votre priorité. Beaucoup de vos souffrances peuvent être diminuées radicalement si vous trouvez un thérapeute qui comprend profondément ce que vous vivez. La 4e étape, c'est celle de la croissance personnelle. Quand vous avez détecté votre différence, quand vous avez accepté votre différence et quand vous avez travaillé sur vos souffrances, le processus est loin d'être terminé. En fait, c'est là que tout commence. C'est là que vous pouvez commencer à croître. Tout d'abord, trouvez un projet ou des projets ou une passion ou un but ou un objectif. Ayez une vision de l'avenir que vous souhaitez avoir. Puis utilisez toute votre créativité pour voir comment vos spécificités, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et d'exceptionnel, peuvent être utilisées pour réussir, pour vous épanouir. Oui, votre différence est la clé de votre succès. Si vous avez un haut potentiel émotionnel, comment pourriez-vous utiliser vos exceptionnelles aptitudes émotionnelles? Si vous avez un haut potentiel intellectuel, comment pourriez-vous utiliser vos aptitudes cognitives si particulières? Si vous êtes Asperger, comment pourriez-vous utiliser votre intelligence différente, votre autre façon d'être au monde? Et si vous êtes TDAH, que pouvez-vous faire de votre grande créativité et de votre imaginaire riche? Oui, le développement personnel, c'est un processus qui dure
toute la vie. N'arrêtez jamais de vous développer. N'arrêtez jamais de croître. Lisez des livres sur votre différence. Regardez des vidéos sur votre différence. Osez entreprendre des choses même si elles vous font peur. Prenez le risque d'échouer encore et encore. Prenez le risque de faire des choses, même quand les autres vous disent « tu n'y arriveras pas ». Oui, osez vous développer toute votre vie, encore et toujours, pour vous approcher de plus en plus, peu à peu, de la meilleure version de vous-même.